Très heureuse année 2024. L'industrie du tabac vous souhaite une bonne santé. Année dans laquelle on achèvera le projet VR6 Turbo. Là, il n'y a pas de doute, je veux pas avancer les choses. Mais à la fin de cette vidéo, le montage mécanique complet, eh bien, figure-toi que tout ça, ce sera terminé. Oui. J'en ai jamais posé des raccords comme ça, à N. Du coup, bah ouais, il faut bien les taux quand même. Hein. Donc là, je viens poser mon arrivée qui va remplir mon réservoir tampon. Je serrerai qu'à la fin. Donc là, le retour. Voilà. Ensuite, j'ai acheté des petites choses comme ça de finition. Oula, mais par contre, ça m'a l'air... Fais voir. Si, c'est pas... Ouais. Ouais, si, c'est pas mal. Allez, c'est pas mal. Ensuite, il faut que j'installe un espèce de T qui va venir regrouper les deux pompes à essence. Alors, lui, le coude à 45, je l'ai complètement foiré. Ensuite, là, j'avais un coude à 90. En fait, je me suis dit, bah, vu que j'ai foiré le coude à 45, je vais récupérer mon coude à 90 de la rampe d'injection pour pouvoir finir tout le système dans le coffre. Je l'ai foiré. Ces deux raccords foirés, ça m'a coûté 40 €. Mais tu sais, c'est pas les seules erreurs que j'ai fait. En tout cas, les gars, bah, je vous remercie parce que finalement, vous m'empêchez de prendre le mauvais chemin. Tu vois, j'ai posté ma dernière vidéo, il y a un gars en commentaire qui m'a expliqué pour la sonde GT où la placer vraiment. Ou par exemple, pour ici, pour la plaque sandwich que j'ai installée. Je vais te montrer ça tout de suite. Donc tu vois, en fait, j'ai 7 tiges filetées d'origine avec des trous. Et le problème de ces trous, c'est que ça te forme un bypass. J'aurais pas pu alimenter en huile convenablement tout ce qui est raccordé sur la plaque sandwich, donc c'est-à-dire mon turbo, le capteur de pression d'huile et j'ai aussi le radiateur de refroidissement d'huile. Donc tous ces trous, je vais les boucher tout simplement à la soudure. Toujours boucher les trous. J'ai bouché tous les trous sur le tube et j'en ai fait donc au niveau de mon embout qui était livré avec ma plaque sandwich. Comme ça permet à l'huile de rentrer par là et de ressortir par ici. Ce que je vais faire là tout de suite, c'est décaler mon réservoir tampon parce que j'avais oublié qu'il y avait la batterie qui allait venir ici. Hop. Plus qu'à serrer ça. Et après, on peut continuer le réservoir tampon, enfin le circuit de carburant, parce que j'ai reçu mes raccords que j'avais foirés il y a 2 jours. Et après, par contre, j'ai plus le droit à l'erreur, j'ai plus le droit à foirer parce que je vais pas racheter des raccords à 40 balles à 20 balles l'unité tous les jours. Donc là, tu rentres en inlet, ça veut dire entrée. Et là, tu sors en outlet, ça veut dire sortie. Je veux pas dire, mais je suis pas si mauvais en anglais. Là, je suis dans une séance gynécologie. Il y a ce que je sors. Tu vois, il y avait de la limaille due à l'usinage de la pièce. Faut toujours regarder dans les trous. Regarde ce qu'il en sort. Regarde. Ouais.
Écoute, là j'ai fini tout le chemistrage du réservoir tampon, donc il me reste plus qu'à tirer une durite en sortie de régulateur jusqu'à la rampe d'injection. Oh. C'est con ça! Bon allez. Deuxième essai. Ça tire, hein. Donc là, tu vois, tu as l'arrivée qui vient cracher dans le réservoir tampon. Ensuite, tu as les deux pompes qui viennent cracher dans le filtre. Ce filtre vient cracher dans le régulateur de pression. Tout le surplus de pression repart au réservoir tampon. Et du réservoir tampon, il y a le retour qui se fait pour le réservoir principal. Et ensuite, j'ai que cette durite qui va au bloc. Donc, tout ça pour ça, quoi. Voilà. Tu sais, quand j'ai placé mon insert pour la sonde GT sur mon collecteur, il y a un Giovanni qui m'a dit qu'elle était vraiment très mal placée. En fait, quand tu n'as qu'une sonde GT, tu la places obligatoirement là où tous les gaz se rejoignent. Et quand tu en as 6, là forcément, tu la mets sur chaque tube du collecteur au plus proche de la culasse. Et moi, ce que j'ai fait, j'en avais qu'une et je l'ai mis sur un tube au plus proche de la culasse. Donc la sonde GT, je voulais la placer là. Et finalement, je vais la placer carrément derrière le collecteur. Donc ça veut dire que là, je vais devoir démonter le turbo, la Westgate, et démonter ce collecteur où je m'étais mis en 100 pour aller faire prendre les vis qui sont dessous. Donc écoute, toujours pas une partie de plaisir, hein. Quand tu vois une clé comme ça, qu'un mec s'est fait une clé comme ça, tu te dis qu'il en a chié. C'est pas évident, hein. Bon je vais faire un insert et venir le souder ici. J'ai confectionné ma descente de turbo. Descente d'huile de turbo AN10. Et tu vois, c'est une durite. C'est une durite en caoutchouc. Le problème qui se passe, j'ai un collecteur spaghetti. Et du coup, ma descente de turbo, enfin ma descente d'huile, elle passe entre les deux là. Tu vois, ça a beau être isolé avec de la gaine, de la bande thermique. J'imagine que la durite, si je la laisse comme ça, elle fera pas long feu. Je sais pas si ça va marcher, ce que je vais faire. Donc j'ai acheté une espèce de gaine thermique. Celle-ci, elle résiste à 1000 degrés. Tu vois, ça vient se mettre tout simplement, hein. C'est une gaine, quoi. Et je vais la mettre jusqu'en haut, jusqu'à la sortie d'huile du turbo. J'ai installé le papillon, donc parfait, les entraques c'était nickel. Il y a une chose qui me dérange, c'est que là j'ai mon câble d'accélérateur là. Et le problème c'est que ici là je vais installer un support. Le problème c'est qu'il passe en plein milieu là. Ça fait quand même un petit peu disgracieux. Faut que j'installe la catch-can aussi. Catch-can que je vais... Faut qu'elle soit là.
J'ai voulu faire avec ce que j'avais, avec les raccords que j'avais. J'avais pas de raccord à N10 coudé à 90 degrés. J'avais que des raccords droits. Et là, le raccordement à la catch can, ça va pas du tout. Là, on part droit. Et voilà, le raccordement à la catch can, c'est pas possible. C'est anti-esthétique. Tu sais, des fois, t'essayes, tu te persuades, tu vas au bout de ta connerie. Et puis alors de temps en temps, ça peut marcher. Mais là, non, là, on n'est pas sur l'excellence. Là. Écoute, ce qu'on va faire, parce que là, mes raccords vont arriver d'ici 2 jours. J'ai plein d'autres choses à faire. Hein. J'ai plein de choses à installer sur le moteur. J'ai reçu ma V-bande pour le turbo. Parce que oui, c'est une V-bande différente, c'est une V-bande spécifique en fait moi je pensais pas au début. On va attaquer la descente de turbo, la downpipe. Ce que je fais, je vais mettre tout en place histoire de transformer cet atelier en chaudronnerie industrielle. On fait la descente de turbo, la ligne d'échappement, le piping et on sera pas mal. Rends-toi compte d'une chose. Ça va pas être facile. Je vais faire du coup ma descente de turbo en 89 mm. Donc il n'y a pas de place. Enfin, il n'y a pas de place. Il faudrait de la place. Donc il faut que en sortie de V-bande, je passe tout de suite sur un coude. Et ensuite on verra. Par contre, le souci, c'est que là, je sors en 82 et là, je suis en 89. Donc du coup, ça nage un peu et je peux pas me permettre de souder... en comblant le jour qu'il y a. Donc je vais faire ça un petit peu à la chibre, mais bien fait. J'ai divisé le périmètre du cercle, 2 fois pi fois r. Je pense que je ne t'apprends rien. Donc je l'ai divisé en 20, tu vois. Là, toutes ces marques, je vais les meuler, je vais les rabattre. J'ai pas grand chose à rabattre, hein. J'ai à peine 1 mm et demi. Je fais 1 mm et demi en rabattant de partout. Et ce sera un joli cône. Écoute, moi les gars, je sais pas comment ils font. Moi, je vais faire comme ça. Je pense que ça va plutôt bien se passer. Donc tu vois ce que ça donne ? J'ai rabattu. Puis bah, on peut bien voir que là, on est plutôt impeccable. Maintenant, ce que je vais faire, je vais souder toutes ces petites entailles à l'inox, bien sûr. Là, je me mets comme ça. Donc là, on est parallèle par rapport à la voiture. Et ensuite, je viendrai fixer ma tresse ici. Ouais, c'est nickel. J'ai fini la descente de turbo. Enfin, j'ai fini de pointer la descente de turbo. Et je ne suis pas peu fier parce que ça passe vraiment au poil de cul. Enfin, ça passe au poil de cul de type portugais. Donc ça va, il y a de la place. J'ai pas tout filmé parce que c'est un petit peu un casse-tête en fait. C'est comme un puzzle, hein. Tu découpes tes coudes, tu découpes du tube droit et t'essayes de faire quelque chose qui ne touche rien, qui est centré et voilà. Donc là, tu vois ma réduction fait maison. Tu peux apercevoir une petite rondeur. Voilà, ça fait, ça va, c'est pas dégueulasse. Ensuite, écoute, j'avais pas le choix. Là, ça descend. Donc là, tu vois, on est vraiment proche du bloc. On est vraiment proche du collecteur. Mais en tout cas, ça descend. On est aussi proche des câbles de passage de rapport. Ensuite, on continue notre chemin. Je sais pas si tu vas voir quelque chose. Hein. Tu vois, donc là, fallait passer entre le châssis et la colonne, la crémaillère de direction. Et puis ensuite, écoute, faire tout le nécessaire pour arriver droit et centré dans le tunnel. Donc là, on peut voir que
on est droit et à peu près centré dans le tunnel. Donc c'est plutôt pas mal. Avant de continuer, de pointer une V-bande et ensuite pointer la tresse d'échappement, je vais finir la descente de turbo parce que tu sais, j'ai une wastegate externe. Et la wastegate externe, j'ai pas de place pour faire descendre... non, j'ai pas de place pour faire passer une descente ras le sol. Donc ce que je vais faire, je vais la faire cracher directement dans la descente de turbo. Et là, j'ai commencé à confectionner... là, on est sur de la sculpture, là. J'ai commencé à confectionner une pièce, tu vois. Ça viendra comme ça. Je sais pas si tu vas bien voir. Et tu vois le principe, ça va être de prendre la forme de la descente d'échappement. Je tiens à te dire que je ne suis pas soudeur. Je sais pas souder, mais j'essaye. Donc ce sera peut-être pas forcément très beau. Écoute, pour le TIG, je suis pas le pro de la régularité. C'est un coup de main à prendre quand même, hein. C'est pas, donc voilà, tu vois, c'est pas ouf, mais c'est soudé. On va appeler ça une soudure efficace. C'est pas une soudure qui est belle, mais c'est une soudure efficace. Elle fait le boulot, quoi. Donc là, tu vois, au moins on peut travailler au réel. Et ici, donc, entre les deux, eh ben, je vais meuler petit à petit jusqu'à que le coude prenne entièrement place sur la descente de turbo. Bon, ça y est, j'ai pu finir de souder mon tube qui recrache la sortie de wastegate dans l'échappement directement. Premier essai, ça allait pas. Deuxième essai, ça a failli faire. Mais le problème, c'est que quand j'ai soudé, ça a bougé, donc j'étais plus en face. Faut que ce soit au millimètre, donc ça allait pas. Donc là, tu peux te dire que la descente de turbo, elle est presque finie. Il me reste juste à souder une V-bande. Une V-bande ici. Et par contre, tu vois, une fois que la V-bande sera installée, je pourrai plus sortir ma descente de turbo. Je vais être obligé de dévisser le berceau et de lever la caisse pour que ça me donne un petit peu de jour entre la crémaillère direction et la voiture. Tu vois, ma bride, elle est pas loin de passer, mais elle passe pas. Je baisse le berceau. Voilà, là ça descend. Donc j'espère que ça suffira. Et c'est parfait. Voilà. Parfait. La descente, elle est finie définitivement. C'est vrai qu'elle est un peu plus épaisse avec la gaine. On le sent, hein. Ensuite, la wastegate. Regarde si ça prend pas place tout simplement, tiens. C'est qu'il commence à plus y avoir beaucoup de place, hein. Tu vois, je t'avais dit au début qu'il y avait de la place quand j'avais posé le bloc. Devant, derrière. Derrière, c'est très limite. Et devant, bah, tu peux voir que là, on dirait qu'il y a de la place. Mais j'ai essayé de mettre le radiateur plus l'échangeur. Pour l'instant, je ne sais pas comment je vais faire. Donc maintenant, je peux rajouter ma sonde lambda. Sonde lambda large bande, hein. Et là, nous sommes impeccables. Je vais refixer le berceau et on peut continuer la ligne. Je vais l'attacher avec la V-bande. J'ai quand même coupé légèrement trop court, mais ça va le faire. Donc là, le but, ça va être de mettre ça, passer la ligne entre les deux. Et comme tu peux le voir, et ben, ça ne passe pas. Je vais mettre peut-être en dessous. Là, c'est quand même pas... C'est pas terrible. Ça fait bas. Putain. Alors là, le but, c'est de pas s'embrocher la main. Putain, mais ça vibre, hein. Oh, c'est un petit peu archaïque, hein. Je te l'admets.
Bon. Ok, donc là, faut que je le coupe. Ouais. Bon, j'ai mis, j'ai fait le tube et j'ai mis le collier V-band, la bride V-band ici, parce que je savais pas où la mettre d'autre et puis là ça me gêne pas, c'est impeccable. Là on touche. Faut que je sois par là, là. Je vais déjà pointer ce coude. Voilà. Tu vois, je me persuade que ça va passer. J'ai d'un côté, de l'autre côté, j'ai l'impression que ça va pas forcément bien passer. Quand on aura passé ce train arrière, je peux te dire que ça va être la régalade. Pour passer entre les deux, et ben c'est là que ça merde. Au début il était plus long, je voulais essayer avec des coudes de jouer avec, mais c'est pas possible, ça va pas, donc je l'ai raccourci. Et même en le raccourcissant, en jouant avec des coudes, je pourrais pas faire quelque chose je pourrais pas faire quelque chose de bien. J'ai quand même posé la question sur le groupe VR6 Turbo France, voir ce qu'ils en pensaient. Et j'ai eu une réponse au bout de 3 minutes. C'est Mario de MS qui m'a répondu que valait mieux plier la ligne, enfin l'ovaliser, ou alors il m'a dit que sinon passer par-dessous le train. La ligne qui passe sous le train, c'est plus pour ceux qui font du drag, entre une ligne droite bien propre et des petites routes de campagne pas souvent super propres, on va passer par au-dessus. Donc j'ai un petit peu avancé, et oui. Bon, c'est pas la sortie finale, hein. Ça aura rien à voir, hein. Là il n'y a aucune finition, il n'y a rien. Donc pour l'instant j'ai fait que pointer. Donc là j'ai dévissé le train arrière pour que ça me le baisse, pour que ça me le rabaisse et que je puisse passer. Donc là j'ai fait mon coude, tout le bordel, et là je pars tout droit jusqu'à ma sortie. J'ai en partie fini de souder la ligne. Alors c'est sûr que on n'est pas sur une ligne qui sort de chez ProWeld ou EMS. Niveau qualité de soudure, on n'en est pas là. Tu vois, on n'est pas sur de la beauté, on est sur de l'efficacité. Ça, c'est ma ligne d'origine. Et ça, c'est la nouvelle ligne. Ça, c'est ma sortie, ça. Je vais percer 2 trous, histoire de mettre ce silencieux, et puis une valve qui sera, là, je sais pas encore. Mais je vais faire 2 trous, histoire que de faire un bypass par là, quand je veux rouler, valve fermée, ça ne fasse pas trop de bruit. Parce que nous sommes des personnes civilisées. Donc la sortie d'échappement que j'ai légèrement biseauté, histoire de faire une petite finition. Après la ligne d'échappement qui s'est plutôt bien passée, je devais passer à l'échangeur. Je voulais mettre un échangeur gros volume parce que tout ce qui est gros, ça fait rêver. Comme ma bite. Hop là. Voici l'échangeur gros volume que je voulais installer. Comme tu peux le voir, ça ne passe pas du tout. J'ai essayé de reculer le radiateur au maximum, de le décaler pour pouvoir passer mon piping sur le côté là. Du coup, tu peux pas passer par ici. J'ai essayé de le rabaisser au maximum. Tu peux pas parce que ici j'ai la face avant et plus loin devant j'ai le pare-choc. J'ai essayé de le mettre dans tous les sens. Dans tous les sens, je ne vois pas comment faire rentrer ce genre de choses. C'est pas possible. J'ai essayé comme ça, mais là quand j'installe les 2 phares, j'ai plus accès à mon entrée et ma sortie. Donc là tu vas me dire que c'est presque de la triche, c'est presque trop petit, trop facile. Mais voilà, ce sera pour l'instant l'échangeur qui va être monté. L'avantage de celui-ci, écoute, c'est forcément sa taille, mais c'est surtout que je vais pouvoir l'intégrer dans mon pare-choc. Donc quand j'ai vu que le gros passait pas, j'ai tout de suite commandé le petit. Et tu penses bien que pendant ces 2 jours d'attente, on n'a pas chômé. J'ai pu faire ma petite admission. Donc tout ce que tu vois en inox qui est brut, ce sera peint à la céracote après, par la suite. Ensuite, j'avais un roulement à faire sur cette roue. J'ai installé
la transmission, les cardans. Donc là, on est sur des cardans pleins, des cardans qui sont réalisés sur mesure, exprès pour une conversion de boîte 0,2M dans une Corrado. Donc du coup, je suis tombé tout pile d'un coup, c'était super. Donc niveau transmission, on est pas mal. Et ensuite, j'ai refait toutes mes durites rigides de frein parce que je les avais déjà refaites, mais je pensais avoir acheté du cuivre et en fait, j'avais acheté du cuivre, de la ferraille, enfin de l'acier plaqué cuivre. Donc ça avait quand même rouillé. Là, on est sur du cuivre pur, ça ne rouillera jamais. C'est parfait. Donc là, écoute, pour la partie mécanique, il nous reste que le montage de l'échangeur. Donc là, pour le montage mécanique, en fait, il reste simplement l'échangeur avec le piping à faire. Mais sinon, à part les 2-3 petites bricoles, comme relier le refroidissement du turbo en eau, et pareil pour la wastegate, mais sinon, mais écoute, sinon on est plutôt pas mal, hein. Il va rester uniquement le faisceau après. Bon, on est plutôt pas mal, hein. Ça commence à sentir bon. Comme ça. Et là. Donc là, tel qu'il est, dans cette position, ça passe. Le pare-choc, je l'ai mis dessus, c'est nickel. Et j'ai dû faire encore quelques petites découpes pour pouvoir passer les tuyaux. Et là, c'est parfait. Je le trouve quand même un petit peu petit, mais bon, pour des questions de facilité et de discrétion, j'ai pas le choix. Et puis à l'avenir, peut-être qu'il me viendra une idée, j'installerai l'autre. Mais pour l'instant, c'est celui-ci. Donc, il me reste plus qu'à faire le piping aluminium. Moi qui ne sais pas souder l'aluminium. Donc, on va apprendre ensemble, hein. Bon, écoute, je l'ai fait hors caméra parce que je voulais pas que tu me regardes derrière. Tu me fais stresser. Moi, il fallait que j'apprenne quelque chose. Fallait que ce soit dans le calme. Alors, écoute, il y a rien de fou. Franchement, là... La soudure alu, c'est quand même, c'est plutôt compliqué. En fait, surtout quand tu viens déposer ton métal d'apport qui se comporte un petit peu comme de la cire de bougie. Ça a rien à voir avec l'inox et ouais, t'as l'impression que ça fait de la pâte. C'est bizarre à gérer. Et donc, j'ai fait 2 soudures. Je suis pas forcément fier de moi. C'est pas clinique, mais ça tient. Ça tient bien. Et le rochage à l'intérieur, ouais, le rochage, parce que moi j'ai pas chambré, faut inhiber à l'argon ton tuyau, l'intérieur, pour que tu aies le même aspect extérieur qu'intérieur, sinon ça roche, comme là. Franchement c'est joli, il n'y a pas de grosses boules qui dépassent. Donc regarde mes soudures, rien de bien fou, là j'ai fait un gros pâté, mais c'était quelque chose là. Là ça allait, c'était pas mal. Là il y a de l'épaisseur. Non, mais après, écoute, ça va pas rester couleur aluminium. Je vais le peindre à la céracote. Donc, ça permettra un petit peu de meuler la surface de la soudure pour au final bien cacher la misère. Alors, ne t'inquiète pas, hein. Il y aura aucun coude qui sera bleu, hein. Ça, c'est ce qu'il y avait avec les tuyaux. Mais il y aura rien de tout ça qui sera bleu, hein. Attends, je crois que c'était plus comme ça. Ouais, c'est ça. Donc là, on part du turbo et on arrive dans ce trou qui est d'origine. Ce qui est bien, tu vois, c'est que Volkswagen avait déjà tout prévu. Donc là, je vais venir souder celui-ci. Puis voilà, tu vois, tu le fais au feeling, hein. Tu avances petit à petit et de toute façon, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas.
tu vois, ça va se passer un petit peu. Ça va se passer comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est pas bien parlant, mais je te le dis. Voilà, ça va être comme ça. Bon. Du coup, là, j'ai dû faire une petite découpe en biseau, histoire de rectifier l'angle un petit peu. Et là, donc, j'ai plus que ça. Je vais devoir le découper un peu, et puis je crois qu'on est pas mal, hein. Avant de relier les deux, comme ceci, tu sais, là où j'ai mon coude sur mon échangeur, il va falloir que je fasse une petite boursouflure, comme ça, pour éviter que ça démanchonne. Et du coup, c'est celui-ci. Du coup, pour ça, j'utilise une boursouflette. Une boursouflette que j'allais payer au prix fort, comme d'habitude. Étant donné que je suis le périple de monsieur Ovidiu sur sa Fista Turbo, quand il en était au piping de sa Fista, il a bien fait comprendre que sur AliExpress, tu trouvais ça pour que dalle. J'en ai profité. Ah ouais, je me suis trompé, c'est pas comme ça. Ah merde, ah, j'espère que ça l'a pas... Eh oui, j'ai fait l'inverse de ce qu'il fallait faire en fait. Faut le mettre en bas, le... Oh là là, bah merci. Ah ici, ça fait quand même du joli taf, hein. Tu vois, ça fait une jolie boursouflure, hein, on est d'accord? Bon bah voilà, donc maintenant bah, j'ai plus qu'à souder tous ces tubes. J'espère juste que quand je vais souder là, ça va passer en... Parce que bon, ça fait quand même de la longueur, hein. Donc j'espère que je pourrai passer tout ça par le trou, mais normalement ça devrait faire. J'ai pas regardé, mais je le sais. Regarde, ça progresse un petit peu. Ça commence à être pas mal. C'est que je vais devoir installer la dump valve. La dump valve, je vais la mettre ici. Là c'est parfait. En fait, ouais. Bon, et bah écoute, ça y est, j'ai posé la dump valve. Oh. Ce côté, ce sera sans doute moins merdique parce que là, je passe comme ça. Après, j'arrive par-dessous la boîte. Et là, j'ai un énorme trou qu'on voit ici. Là, ce sera parfait. Donc, nous y sommes, tu vois. Là, on tombe pile en face. Donc, ce que je vais faire, je vais attendre de recevoir mes coudes. Et ensuite, j'aurai juste à découper ce tube et à le raccorder à mon coude. Comme ça, ce sera parfait, ce sera fini. Là, pareil, je vais attendre les coudes. Avant la fin de cette vidéo, je tenais à te dire que Max Pellinrod m'a envoyé un turbo. Bon, c'est pas un turbo que je vais monter sur la Corrado, tu te doutes bien. Ça, c'est un turbo pour une cylindrée compris entre 1,5 litre et 2,5 litres. On va voir ce que ça peut donner, un turbo comme ça, jusqu'où ça peut aller. Du coup, ça veut dire que, après le Banshee et la Corrado, je vais devoir faire un troisième projet pour monter ce turbo, quoi. Pour voir ce que ça peut donner, on va lui faire cracher ses poumons, hein. Pour l'instant, sa place, c'est en déco, dans le garage. En tout cas, je souhaite remercier tous les membres de VR6 de France et VR6 Turbo France. Je remercie aussi tous les abonnés. Oh là, je suis avec mes abonnés. Dans la prochaine vidéo, ce qu'on va faire, on va finir toutes les petites fignoleries et puis on pourra s'attaquer au faisceau. Ce qui veut dire, écoute-moi bien, dans la prochaine vidéo, on la fait démarrer. Ça va se passer comme ça. Embrasse tout le monde de ma part.